Salut les amis et bienvenue dans ce Manu se lâche. J'ai complètement oublié tous les chiffres dans lesquels je m'étais fourré, donc excusez-moi, ce sera écrit en dessous dans le titre. Je dis n'importe quoi, je suis pas dans Manu se lâche, je suis dans Minimé. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Je suis vraiment fatigué. Je fais quand même la vidéo malgré le fatigue parce que sinon il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, ce serait déplorable. Donc bienvenue dans ce mini-vlog. Les mini-vlogs n'ont pas de nom je crois. Dans le texte, allez. J'arrête de dire n'importe quoi. Bon, bref, je me concentre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Car oui, je tourne les mini-vlogs vraiment soit le dimanche soir, soit le lundi. C'est du direct. C'est pratiquement du direct. C'est comme les informations. Vous avez les infos du jour même. Et c'est plus intéressant que les informations. Éteignez vos télés. Éteignez vos télés. Alors, la semaine dernière, on va commencer par le commencement. Il y a eu, comme vous l'avez sûrement vu parce qu'on vous a bien pris la tête avec nos techniques de marketing, on a lancé notre première formation, voilà, avec beaucoup d'émotion. On espère qu'on vous a pas trop saoulé quand même, on espère que vous êtes contents pour nous, que les clients que nous avons eus sont contents du produit qu'ils ont acquis. On espère que vous trouverez toutes les réponses à vos problèmes et que vous arriverez à vous débarrasser de vos lunettes. Encore une fois, la preuve en image, je conduis sans lunettes, sans lentilles. Jusqu'au jour où je vais me faire pincer. Une fois, je me suis fait contrôler et j'avais la totale. Je me suis fait contrôler vraiment au-dessus de la limite. C'était un matin à 5h, je traçais, je me rendais pas compte, je l'ai tracé. Allez, je vous dis tout. Je me suis fait choper à 94, je crois, si je me souviens bien, au lieu de 50. J'ai pas compris pourquoi du tout. Je croyais que j'étais en tout cas 70. Enfin, dans tous les cas, j'étais trop au-dessus, mais voilà. J'avais pas mon permis. Si, j'avais quand même mon permis. J'avais pas mes papiers et mon papier d'assurance n'était pas à jour. Un truc invraisemblable. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je change tout le temps le truc. Bon, ok. Donc les mecs, ils m'ont, voilà, ça l'affiche bien. Et en plus sur mon permis il y a inscrit que voilà, je suis censé porter une correction. Donc les flics, les policiers, ils ont vraiment été cool. Parce que je vous la fais courte, ils m'ont laissé repartir comme ça sans rien quoi. Et pour les yeux ils m'ont dit vous allez à Lourdes monsieur? Oh là là, j'étais vert, oh là là, ça m'a gonflé. Je savais pas si je fallait que. Après coup, je me suis dit putain, j'aurais dû lui dire que j'avais des lentilles, tout simplement. Mais j'étais là comme un con. Parce que j'utilise plus de lunettes depuis 5 mois. J'étais là tout content et j'allais pas lui dire au mec, en fait, j'ai suivi une méthode. J'allais pas commencer à lui raconter ma life et lui parler de la méthode BEST qui, déjà, pour des initiés, se mettre à voir sans lunettes, ça paraît incroyable, même pour quelqu'un qui a déjà guéri de plein de trucs, qui a déjà maigri et tout, ça paraît encore incroyable, je sais pas pourquoi. Un œil c'est un organe comme les autres, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour l'œil, pas de raison que vous perdiez du poids, que vous guérissiez vos migraines, vos boutons, votre eczéma. J'avais des boutons, oh merde, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les yeux, voilà. Ça a fonctionné, la preuve. Bon le mec, voilà, évidemment, je suis pas allé à Lourdes, non, c'est trop compliqué, je sais même plus ce que je lui ai dit, j'étais là comme un con, non, je porte plus de lunettes, c'est tout. Je vais lui dire, me fais pas chier. Soit on se met sur le côté et je te raconte ma life, mais tu m'écoutes. Soit tu me laisses partir là, mets-moi ton amende là, mais qu'on en finisse. Oh là là, j'ai pas t'humilier là. Bon, au final, il y en a un qui était moins cool, lui il a été cool. Et bon, ils ont pris mon permis, ils ont regardé mes antécédents, ils ont vu que j'étais à 0 sous-saille, mes 12 points, jamais un souci. Ils m'ont fait. Pour cette fois on vous laisse partir, sinon c'était immobilisation du véhicule. Je pars trop loin, c'est pas un Manu se lâche, c'est un mini-vlog, je vous le rappelle. Rappelle-toi Manu, mini-vlog, ça doit durer moins de 10 minutes ces trucs là. Bon, pas une demi-heure comme la dernière fois. Voilà, donc lancement de la formation. À propos, on a bien noté tous les commentaires qu'il y a pu y avoir sur la formation, toutes vos remarques. Et on va en tenir compte. Voilà. Il y a eu des remarques sur le prix, il y a eu des questions. Je pense que voilà, on va vous faire un live. Laure est même pas au courant, je balance ça comme ça. Faudrait qu'on vous fasse
un live, questions-réponses, voilà, pour que vous puissiez nous poser vos questions, voilà, à propos de la méthode, à propos du produit, pour que vous puissiez, voilà, mieux ce que vous allez voir en main, machin et tout. Et il va y avoir des petits changements, voilà, j'en dis pas plus. On tient compte de tout ce que vous nous avez dit et on va voir ce qu'on en fait. Vous allez voir. Ça c'est pour la formation. Sinon voilà, c'est une première. On n'a peut-être pas été très adroit sur certains trucs. On espère surtout qu'on vous a pas saoulé avec voilà, des trucs de marketing et tout. Je sais pas, c'est comme ça que ça marche. Donc on a fait comme il faut faire pour vendre son produit. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ensuite ? Donc on a lancé le produit, on a lancé la formation mardi, le mercredi soir. On est parti à Dieppe se reposer chez de la famille. Vous avez des semaines qu'on était en train de rusher, qu'on n'en pouvait plus de la formation et tout. La veille de la formation, on n'a pas dormi, j'avais le boulot, je me suis levé à 5h, mais on s'est couché à 1h30 je crois, enfin, c'était horrible, infernal. Du coup on s'est reposé, enfin quoique. On a quand même, voilà, les jeux de société et compagnie, on s'est quand même couché très tard toute la semaine. Heureusement, on a bien dormi le matin, bon ça allait. On s'est reposé quand même. Et puis on a pris plein d'ondes positives, plein d'amour, partagé en famille, c'est ultra important. Voire plus important que la bouffe. Mais vraiment, un jour, un de ces quatre, je vous ferai un Manu se lâche. Voilà, sur la bouffe et sur tout le reste, parce qu'on parle beaucoup de nutrition, mais il y a tellement d'autres plans à traiter. Bon, c'est pas un Manu se lâche. Donc voilà. Petit week-end, enfin bon week-end de 4 jours tout de même. Car voilà, depuis que j'ai fait le choix de travailler à temps partiel pour gagner moins mais vivre plus. Car oui, l'argent, il y en a à l'infini dans ce monde. Mais du temps, eh ben, on n'en a pas à l'infini. Hein. Ça s'écoule et puis on le perd, ça nous glisse entre les doigts, on peut rien y faire. Donc je préfère largement avoir plus de temps que de l'argent. C'est un choix. Faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Donc voilà. Et nous avons aussi fêté mon anniversaire, car aujourd'hui, lundi 20 février, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai 24 ans et j'ai eu en cadeau un objet dont je vous mettrai la démonstration. Merde, le con. Je devais acheter un ananas pour vous faire la démo. J'ai oublié et j'en ai plus à la maison. Merde. Eh ben, je vous mettrai la vidéo, un de ces quatre. On m'a offert je sais pas comment ça s'appelle. C'est tout con. C'est tout simple, mais ça marche super bien. Un épluche ananas. Voilà, un épluche découpe ananas. Alors, il y en a sûrement qui doivent connaître. Moi, je connaissais pas. Tu coupes la tête de l'ananas. Tu vises ton truc. Ça va faire une spirale en fait dans l'ananas. Et ça va te le sortir. Ça va. Après, voilà, tu vises dans l'ananas, tu tires, paf, et dans ton ananas, bah, toute la peau, tout est raclé, tout a disparu. Il reste que le cœur au milieu. Et dans ta main, sur ton pylône, là, ton truc, t'as tout ton ananas en spirale. Donc t'as plus qu'à le couper en tranches, ou en petits bouts, ou ce que tu veux, t'en fais ce que tu veux. C'est très pratique. Les personnes qui m'ont offert ce cadeau très pratique se sont posé un problème, c'est que en voyant mes vidéos, voilà, minimaliste, où je me débarrasse de tout et tout, ils se sont dit quand même, merde, qu'est-ce qu'on offre à un minimaliste qui se débarrasse de tout, parce que je vais pas lui offrir une connerie, même un livre, je l'ai vu en image, il s'est débarrassé de tous ses livres, qu'est-ce que je peux lui offrir à un minimaliste? Et du coup, je vais répondre au nom de tous les minimalistes, en espérant ne pas dire de grosses conneries, mais moi en tant que minimaliste, du coup je vous le dis maintenant, si vous voulez me faire des cadeaux, et si vous avez des cadeaux à faire à un minimaliste, ce serait... Il y a deux choix en fait que vous pouvez faire. Enfin, pas que deux choix de cadeaux, hein, mais deux sortes de cadeaux. C'est soit des cadeaux pratiques, mais vraiment pratiques quoi. Du coup, pas une connerie, pas un truc qui prend de la place et qui va finir dans un placard, ça c'est sûr. Et sinon, tout simplement, vous pouvez offrir une expérience. Et oui, des expériences. Donc, que ce soit... Ça va vraiment, votre budget, il va de la place de cinéma au saut en parachute. Et
Et c'est un peu ça le minimalisme en fait, c'est miser plus sur l'enrichissement par les expériences plutôt que par le matériel. Voilà, c'est à l'opposition du matérialisme et voilà, de matérialisme effréné où on consomme, on acquiert, on accumule les objets comme ça jusqu'à plus savoir quoi en foutre, jusqu'à remplir son grenier et acheter une box là remplie de cartons avec tous ces trucs. Bon bref, les expériences, on les traîne toujours avec soi. Les objets, on peut pas tous les emmener, ça se casse, ça perd de sa valeur. L'expérience, ça ne perd pas de valeur. C'est acquis et ça vous quittera plus jamais. Et si on n'emmène rien dans sa tombe, bah, s'il y a une vie après la mort, suivant laquelle vie, et bah, l'expérience, vous l'emmènerez de l'autre côté. Il y a plus de chances d'emmener de l'expérience de l'autre côté que des objets, ça c'est certain. Hein. Je vous apprends rien. Donc voilà, un cadeau, une expérience, c'est génial. Hein, un resto, il y a les escape games, il y a les... Ouais, tout ce qui est saut en parachute, paintball. Une fois, Laure m'a offert des tours de circuit en Mustang. Voilà. Bon, maintenant, je m'intéresse moins aux voitures et tout. Enfin, c'est différent. Il y a un moment donné où voilà, j'étais Mustang, oh. Et quand elle m'a offert des tours de Mustang, j'ai pleuré, quoi. Je venais d'avoir mon permis. Moi, c'est le jour où j'ai eu mon permis que je me suis intéressé aux voitures. Avant, j'en avais rien à faire. J'y connaissais rien de moteur 1,5 litre V8, V2. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc je commence. C'est vraiment quand j'ai eu mon permis que je me dis merde. Je touche à, voilà, c'est quelque chose que je peux toucher de mes mains. Ça commence à m'intéresser. Et du coup, voilà, elle m'a offert des tours de Mustang, j'ai pleuré. Parce que, et voilà, c'était une expérience incroyable. J'ai pas acheté la vidéo là à 100 balles ou je sais plus combien ils mettaient ça, une fortune pour te payer la vidéo. Bon, on s'en fout, je l'aurais jamais regardé le truc. Mais c'est là-dedans, c'est dans ma tête et je l'oublierai jamais. J'ai conduit une Mustang Shelby GT, ce que vous voulez là. J'étais trop content et je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà. Donc je vais pas en dire plus, vous avez compris. Et dernière chose, alors pendant ce week-end j'ai pu expérimenter plusieurs choses au niveau de la santé, si c'est pas génial ça. Tout simplement, je me suis fait une petite crise de voilà. Comme on était en famille, voilà, on s'est lâché. Et du coup, on n'a pas écouté notre corps, on n'a pas respecté nos rythmes et surtout, bah voilà, même si on a sauté tous les petits déj, on a quand même mangé à midi, alors que moi, quand je travaille et que je me lève tôt, je peux manger voilà à 10h. Aujourd'hui, j'ai même mangé à 8h, mais des fruits, hein, toujours. Je commence toujours par les fruits. Et quand je suis en week-end et que je me lève à 10-11h, voilà, parce que je fais la grasse mat. Franchement, j'arrive pas à manger avant au moins 13h, mais c'est 14-15h quoi. J'ai pas faim avant. J'ai pas faim, mais vraiment, donc je peux rien avaler. Donc là, le vendredi, on s'est fait un resto. Et du coup, j'avais pas faim. J'avais pas faim du tout. Alors, j'ai vite mangé des fruits, même si j'avais pas faim, pour me dire, allez, si je commence à manger resto, faut au moins que j'ai mes petites vitamines de la journée, sinon ça va pas le faire. Donc je me suis forcé à manger voilà, une pomme, 2 clèmes, hop. J'en ai même mis dans ma poche que j'ai mangé dans les toilettes du restaurant une fois avoir fait la commande en attendant le repas. Ouais, le gros taré. Voilà. Et du coup, j'ai mangé un steak tartare avec des pommes vapeur. Voilà, j'ai pris un truc quand même assez... Voilà, viande crue, toujours, hein. Et des pommes de terre à la vapeur. On était pas mal. Sauf que, autour de moi, il y avait des moules frites. J'ai évidemment craqué sur les frites car je suis un être faible. Et bon, ça allait encore. J'aurais pu ne rien manger ensuite et le lendemain tout allait très bien. Sauf que le soir, comme en plus on mangeait tard, la faim commençait un peu à arriver quoi. Et pour tenir en plus, on cherche de la stimulation. Donc la faim, quand on mange, quand on grignote la nuit, qu'on se relève la nuit pour qu'on grignote même des fruits, hein, du sucré, voilà, c'est pour se maintenir éveillé. Le corps il se dit bon, il veut pas aller me laisser dormir, ok, je vais l'amener vers des sources de stimulants pour tenir parce que sinon on est mort. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé des crêpes au sarrasin et des crêpes, donc des galettes bretonnes, voilà, au sarrasin. Donc j'ai pris ça qu'avec du beurre.
pas de viande, pas de prot, rien du tout. Juste le sarrasin pour optimiser la digestion avec du beurre. De toute façon, c'est les meilleurs. Moi, j'ai toujours bouffé les galettes bretonnes comme ça. Pas besoin de mettre autre chose. C'est assez bon comme ça pour... voilà, pas besoin de plus. Après, ça mélange les goûts, ça n'a plus aucun sens. Ça reste à la galette beurre salé. Voilà, merveille. Et sauf qu'après, on a enchaîné. On s'est fait des crêpes à l'épeautre, des crêpes sans lait, et des crêpes à l'épeautre, donc avec quand même du gluten. Et là, ça a défoncé. Là c'est parti en orgie. J'ai pas su m'arrêter. Et j'ai bouffé, mais voilà, je sais pas, une trentaine de petites crêpes. Je pourrais pas dire, tellement que quand on a vidé le pot, on s'est dit allez, il nous reste de la farine, sans lait, il n'y a pas besoin de reposer, elle sera prête, allez, on enchaîne. On s'est refait un saladier. Au final, on a fait le kilo de farine. Enfin, c'était... Sur le coup, je me suis régalé. Le lendemain, je l'ai payé. Je me suis réveillé, diarrhée. Alors, diarrhée. J'ai réussi à tenir un peu. La matinée, ça allait encore un petit peu, mais voilà, j'étais pas très bien, mais voilà. J'avais juste la diarrhée. Ensuite, à midi, j'ai commencé à avoir froid, à trembler, et j'étais gelé. En pull, sous la couette, j'avais qu'une envie, c'était d'une bouillotte. J'étais complètement gelé. Donc, j'ai cru que j'avais la grippe. Donc, j'ai vraiment senti, mal vraiment dans tout le corps. Vous savez, vraiment les symptômes d'une grippe. Donc là, j'ai regardé sur Internet pour voir un peu dans quelle catégorie m'aurait mis un médecin. Putain, ça va durer tellement longtemps cette vidéo, ce mini-vlog, je suis désolé. Je pense qu'en montage, je vais essayer d'améliorer les choses, mais ça va être horrible. Donc voilà, je vais essayer de vous la faire courte. Sur la grippe, il parlait de la grippe intestinale. Je me suis dit... Et non, il disait que la grippe intestinale, ça n'existe pas, c'est un faux terme, voilà. Quand on dit grippe intestinale, en fait, on parle de gastro-entérite. Ah, on y vient. Ouais, j'ai pas vomi, j'ai eu la diarrhée, gastro-entérite, je le sens bien. Donc j'ai regardé les gastro-entérite et effectivement, il peut y avoir diarrhée, vomissement, les deux, rien du tout, migraine, enfin voilà. Et j'avais mal à la tête aussi, mal à la nuque, mal à la tête. Et puis mal au ventre, quoi, diarrhée. Donc voilà, gastro-entérite d'après Dr Manu, d'origine bactérienne même d'après les symptômes, même si voilà, j'en ai rien à foutre, bactérie ou pas, ok, votre bouc émissaire c'est qui vous voulez, moi c'est pas les bactéries. Et voilà, alors comment je me suis sorti de ça, qu'est-ce que j'ai expérimenté? Et d'abord j'ai jeûné, évidemment. Déjà j'avais pas faim du tout, donc quand t'as pas faim, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis pas oh tiens je vais manger pour reprendre des forces. Non, quand t'as pas faim, quand t'es malade, pardon on n'est pas dans un manussage, on est dans un mini vlog, tu arrêtes de manger. Quand votre enfant vous dit je n'ai pas faim, je n'ai pas d'appétit, pareil pour votre animal de compagnie, laissez-le jeûner, bon. Quelqu'un qui n'a pas faim, c'est quelqu'un qui se guérit, qui se soigne. À part évidemment quelqu'un d'anorexique, mais là on parle d'un autre trouble, quelqu'un qui est vraiment malade, grippe, rhume, ce que vous voulez, qui n'a pas faim, qui n'a pas d'appétit, ne le forcez pas à manger, laissez-le jeûner. Donc voilà, je me suis efforcé de jeûner. J'ai rattrapé les gendarmes. Donc voilà, j'ai jeûné, mais la détox était quand même trop violente. Je commençais vraiment à être pas bien, vraiment je tremblais partout, je pouvais plus tenir debout, c'était horrible. Et le soir même on fêtait mon anniversaire, la loose, malade de son anniversaire, donc il faut quand même que je sauve les meubles. Alors j'ai jeûné, après j'ai mangé des fruits, j'ai mangé peut-être une pomme, 2-3 clèmes, voilà, pour couper la détox. Si vous voulez un jour je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ces choix là, mais voilà, je vous le dis rapidement, pour couper la détoxination, j'ai mangé, voilà, pour ralentir un peu l'élimination.